Décret portant composition du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment en ses dispositions transitoires des articles 95 et suivants, vu le décret 2024-040/PR du 1er août 2024 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République togolaise est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe. Ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance, Général Damham Yark. Au titre des ministres, ministre de la réforme du service public, du travail et du dialogue social, M. Gilbert Bawara. Ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Mme Sina Lawson. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, M. Katari Folibazi. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Mme Yawa Dibodi Tchegan. Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural, M. Antoine Lekpa Begbeni. Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Mme Rose Kaï Muvedor Sambiani. Ministre des Travaux publics et des Infrastructures, M. Sani Yaya. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Komlan Edo Doucé. Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, colonel Hodabalo Awate. Ministre de la Communication, des Médias, de la Culture, porte-parole du gouvernement, Mme Yawa Ahofa Kwigan. Ministre des Enseignements primaires et secondaires, professeur Komlan Dodi Kokoroko. Ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mme Mazamé Sor Assi. Ministre du Désenclavement et des pistes rurales, M. Bouraïma Kamfitine Tchédé Issa. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Calix Batossi Majulba. Ministre de l'Industrie et de la Promotion des investissements, Mme Manuela Modukbe Santos. Ministre de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire, M. Jean-Marie Kofi Eronule Tessi. Ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, M. Mipam Nam Tchougli. Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Mme Maounyo Mila Ami Aziablé. Ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Maître Pakom Yaovi Adjurouvi. Ministre des Sports et des Loisirs, lieutenant-colonel Lidi Kitega Bessi Kama. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Kanka Malik Nachaba. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Essowe Georges Barcola. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Tien Daré. Ministre des Mines et des Ressources énergétiques, M. Robert Kofi Messan Eklo. Ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, M. Kwame Gomado. Ministre de l'Économie maritime et de la Protection côtière, M. Richard Gbagboa Kangbeni. Ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et de la Promotion de la femme, professeur Akosiwa Zinsou Klassou. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Isaac Tiakwe. Au titre des ministres délégués, ministre délégué auprès du ministre des Mines et des Ressources énergétiques,
M. Maoussi Kakati, ministre délégué auprès du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Saad Mohamed Ouro Sama, ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, professeur Kosivi Hunake, ministre délégué auprès du ministre du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, M. Abdoul Fad Fofana. Au titre des ministres à la présidence de la République, M. Pascal Akousoulelou Bodjona, M. Kokou Edem Tengue. Article 2. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération et le ministère des Armées sont rattachés à la présidence de la République. Article 3. Le ministère des Transports terrestres, aériens et ferroviaires est rattaché à la primature. Article 4. Il sera créé un haut commissariat au tourisme. Article 5. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 20 août 2024. La Fondation Afrique Développement International FADI a initié des cours de remise à niveau gratuit pour les élèves du cours primaire de la commune du Golfe 1. Le président de la Fondation, l'honorable Ona Kokouvi-Germain, s'est entretenu avec les enseignants et parents d'élèves de l'EPP à Dakpami. Les têtes couronnées du milieu et les membres de la section FADI Golfe 1 ont marqué de leur présence cette rencontre. Pour le président de la Fondation, l'honorable Ona Kokouvi-Germain, l'éducation est un secteur d'activité qui le préoccupe et la meilleure éducation des enfants revient aux parents. Il a exhorté les parents à s'intéresser davantage à l'éducation de leurs enfants et les aider dans leur accomplissement futur. La directrice de l'établissement a saisi cette occasion pour remercier le président et lui soumettre ses doléances au nom du corps enseignant. Le mauvais état de la clôture et des toitures des salles de classe, le manque d'infrastructures des élèves et enseignants, le manque de volonté des élèves à apprendre leurs cours ont été les points abordés. Je tiens sincèrement à remercier l'honorable à travers la Fondation FADI qui a organisé les cours de vacances gratuitement dans notre école. À travers ces cours de vacances, nous espérons vraiment que les enfants auront leur niveau un peu relevé par rapport à ce qu'ils avaient à la fin de l'année scolaire passée. Prévu du 5 août au 5 septembre 2024, des cours de remise à niveau se font gratuitement dans l'enceinte de l'EPP à Dakpamé, dans la commune du Golfe 1, et le corps enseignant est pris en charge par la Fondation FADI. La rentrée académique 2024-2025 approche à grands pas. Qui veut aller loin ménage sa monture. Fort de cet adage, pour Jean Kokou, père de famille, préparer tôt la rentrée de ses enfants lui évite le stress et lui permet d'avoir les articles scolaires à prix abordable. Nous sommes à la veille pratiquement de la rentrée. Je suis venu faire les achats pour les enfants. Pour le moment, je peux dire que le prix des fournitures, des cahiers, des livres sont apparemment moins chers. J'espère que d'ici ou du lendemain, à la veille même de la rentrée, ce serait un peu abordable pour tout le monde. S'acquérir de ces fournitures à la veille de la rentrée s'avère ne pas être une meilleure disposition de sa part. Au-delà de la lourdeur des dépenses liées à la rentrée, cette situation reste une casse-tête pour les parents. Bon, je peux dire que le mieux c'est de se préparer tôt, c'est de se lever tôt pour avoir ou bien pour s'acquérir des fournitures des enfants avant la veille. Parce que la veille, d'ailleurs, il y a de l'embouteillage, de l'engouement partout et c'est difficile et les prix aussi s'augmentent surtout à la veille de la rentrée. Donc j'invite les parents à faire autant. Les parents d'élèves sont donc invités à se jeter à l'eau avant le dernier jour des vacances afin de ne pas être étouffés par les dépenses.
Inventé vers 1824 par Nicéphore Niepce, ingénieur français, et apparu au Togo en 1916 grâce à M. Alex Agbaglo Akolache, photographe officiel du gouvernement colonial à l'époque. La photographie est un art qui consiste à capturer un sujet en image fixe avec un ensemble de techniques, de procédés et matériels. Au Togo, la Journée mondiale de la photographie est à sa 9e édition. Cette année, elle est axée sur le thème « La photographie au service du développement des communes ». Le syndicat national des reporters d'images du Togo, SANRIT, pour marquer l'événement, a ramené des photographes sur le terrain du lycée moderne d'Adido Gomé pour mouiller le maillot. L'objectif de cette journée est de valoriser le métier de photographe afin de pérenniser le vécu quotidien des citoyens à travers le temps et l'espace et de rendre hommage aux précurseurs nationaux et internationaux de la photographie. Nous nous rappelons de nos anciens, nous qui sommes les héritiers et nous avons appris le métier, nous ne voulons pas laisser venir cette journée. La photographie, elle a été découverte dans les années 1839 et par Nicéphore Niepce. Et c'est eux qui ont mis notre métier là dans la science. Et c'est à travers ce moment que nos aïeux, je dirais, ont découvert la photographie et nous l'exerçons jusqu'à aujourd'hui. Longtemps ignorées par l'histoire de l'art, les femmes repoussent les limites dans de nombreux secteurs et la photographie n'échappe pas à la règle. Découvrons cette photographe qui poursuit sa passion avec détermination. Cette rencontre des professionnels de la photographie a pris fin avec un score de 3-3 partout dans une bonne ambiance. Lomé, stade omnisport, terrain de football, un espace de défi, un Graal dont le remplissement vient booster la fierté des artistes togolais. Le samedi 17 août 2024, l'artiste King Bala a donné rendez-vous à ses fans. Ce défi a-t-il été relevé? Il y avait un vrai challenge, de vrais défis à réaliser. Parce que pendant longtemps, les gens ont pensé que King Bala, c'est un artiste dont la fanbase est basée au nord. Malgré qu'il a plusieurs fois fait le palais des congrès de Lomé, beaucoup sont toujours restés dubitatifs quant à la popularité de l'artiste King Bala sur toute l'étendue du territoire. Donc il fallait réussir ce pari, il fallait faire le plein du stade omnisport de Lomé pour vraiment que les gens constatent que King Bala, c'est un artiste national, c'est un artiste togolais, c'est un artiste de Lomé à Séquency et bien sûr au-delà de nos frontières. De places VIP jusqu'aux places les plus accessibles, tout est au comble. Les jeunes artistes nouvellement arrivés dans la carrière ont assumé la première partie. Une performance en live avec des instrumentistes et des danseurs à la hauteur de la tâche. Transversalement sur son répertoire, le public acquis à l'artiste était en euphorie. Des collègues artistes étaient aussi sur scène. Pour King Bala, est-ce finalement une mission accomplie? C'était super. Comme d'habitude, tu sais que c'est pas la première fois. Je sais bien que Lomé n'est pas ma zone confort, mais c'était trop super. Et les spectateurs donnent leurs impressions. J'ai vu que ça s'est bien passé, le public s'est enjaillé, mais j'avais vu quelques trucs qui ne m'ont pas plu, c'est par rapport à l'organisation. Normalement, par rapport au concert qu'on avait eu à suivre, on fait
le nombre de salons en fonction du nombre de tickets. Mais on a vu que les gens sont arrivés avec leurs tickets, presque 100 000, 50 000, mais ils n'ont pas de place. Baptisé concert de la fierté, la mayonnaise a pris autour de King Bala.